Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. C'est qui est pas assez gros, je sais pas. Ah, même les grosses, ça marche pas. Moi, j'ai un outil. Oreille chaste, s'abstenir. Aux fantômes. Dites Léon, je me demandais au sujet de la caverne. Quoi? J'ai vu quelque chose de bizarre. Tu n'es pas entré dans cette caverne, j'espère? Non. Tant mieux, parce que c'est un endroit dangereux. Mathieu est intrigué par l'étrange caverne que sa sœur et lui viennent de découvrir près de la plage. C'est justement de ça que je voulais vous parler. Hier soir, quand je suis allé à la plage, vérifier si nous avions oublié une serviette, j'ai vu une lueur qui dansait à l'intérieur de la caverne. Je me demandais que c'était. Une illusion d'optique. 3 jeunes rencontrés par hasard leur racontent qu'elle est hantée par un fantôme vieux de 150 ans. Une illusion d'optique? As-tu déjà entendu parler des aurores boréales? Oui, bien sûr, mais... Eh bien, c'est le même genre de phénomène. Un homme qui en sort les soirs de pleine lune pour hanter la plage. C'est un phénomène qui se produit à certains temps de l'année. L'atmosphère se charge d'électricité et on voit des rubans de lumière partout dans le ciel. Oh, c'est joli. Mais qui pourrait croire pareille histoire? Partout dans le ciel. Partout. À moins que... Mais c'est un fantôme et on va te manger! Quoi? On a dit qu'on va te manger. Quoi? Elle a dit qu'on va te manger. Manger dans une bouillie? On va te manger dans un stew. Dans un ragoût. Un ragoût de poulet. Attention, lecteur. Prépare-toi à avoir peur. Un ragoût? J'aime pas le ragoût. On va te manger dans un ragoût. La plage hantée. Chair de poule numéro 22. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Agnès Pro et aujourd'hui je suis en compagnie d'une nouvelle amie présentée par Serge Lafrenière. Qui est ce garçon? Vous le connaissez, TSLP bien sûr, mais là je suis avec mon amie Caroline Paquette-Mété. Allô Caro! Fait que là, on full disclosure, comme je te disais avant l'épisode. Deuxième fois qu'on se voit, en vraie vie. Première fois qu'on s'est vu, ça a été... Ah oui. T'as-tu dormi, toi, après que tu sois parti d'ici? Oui, quand même. Ben, j'étais un peu sur un air. Mais j'ai redescendu à un moment donné et j'ai pu dormir. C'est bon, mais on a parlé et parlé pendant parce qu'on est 2 pies jacasseuses, ce qui explique pourquoi on fait un frisson aujourd'hui. Ouais. Tu sais, il ne faut pas gaspiller ça, toute cette salive-là, n'est-ce pas? Puis là, on a découvert en plus une passion commune pour le ASMR. Ah, écoutez ça, comment qu'on est bon. Yeah. Ouais. Aujourd'hui, nous allons couvrir le... Je pourrais pas faire ça parce que je pars tout le temps à rire, ça marche pas. OK, là, nous, on a lu La plage hantée, Chair de poule numéro 22, écrit par R.L. Stein. Toi, Chair de poule, là, c'est loin là, dans ta vie. Oh, oui, là. oui. Ben, moi, j'écoutais un peu ça quand ça passait à la télé. Fait que j'ai vu quelques épisodes, mais ça remonte à loin. Puis au secondaire, j'ai beaucoup de souvenirs d'être allée, quand j'étais tannée du secondaire, j'allais à la bibliothèque souvent sur l'heure du midi. Puis j'aimais beaucoup les chairs de poule dont vous êtes le héros. Ah, les chairs de poule extra! Ça, c'était fun. Il y en avait un que j'aimais tellement que je pense que j'ai fait toutes les options possibles. Ah, ouais? Ouais, mais j'en ai pas fait tant que ça, mais je me souviens que j'en avais fait 2-3. Je trouvais ça le fun. Ah, mais c'est vraiment cool parce que en tant que narratrice, parce que là, toi, t'es une touche à tout, là. T'es comme une comment on appelle ça? Une bébite comme ça. Je sais pas comment qu'on appelle ça, ces gens-là qui touchent à tout, puis très artistiques et créatives et tout ça, là. T'as d'ailleurs produit un livre. Ça s'appelle Introspection. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ben oui, c'est un livre que j'ai écrit. C'est un livre illustré.
qui s'appelle Introspection, qui est basée sur une théorie de psychologie qui dit que on construit notre personnalité autour de la première blessure qu'on vit. Donc, ça nous parle beaucoup, hein, les amis? ouais. On se le cachera pas. Donc, c'est un livre qui parle de blessures, mais aussi de guérison. Puis c'est ça, 40 pages de couleurs. C'est pas un livre, là, je le précise, parce que, tu sais, on parle de blessures ici. C'est pas un livre négatif du tout. Non. C'est un beau... En fait, c'est pas un recueil, mais c'est un beau un fascicule, peut-être, qu'on pourrait comme arriver. C'est pas vraiment une bande dessinée parce qu'il n'y a pas de cases. C'est pas un livre pour enfants non pas plus. vraiment. Il y a beaucoup de symbolisme dedans. Oui. C'est le genre de livre, comme que j'y ai dit la première fois, qui j'ai eu peur de l'insulter en disant ça, parce que, tu sais, c'est weird de dire ça, mais c'est un livre que tu laisses traîner chez vous. Parce que c'est quand tu reçois, il y a quelqu'un qui va l'apercevoir parce que la couverture attire quand même l'œil. C'est un super beau dessin dessus, très talentueuse. Moi, j'ai une version dédicacée ici. Puis, de le laisser traîner à quelque part, tu sais que ça peut attirer le regard de quelqu'un, puis ça se lit tellement vite, puis c'est quelque chose de quoi tu peux retirer. Tu sais, tu pars un peu comme Le Petit Prince. Oui, mais c'est vraiment une réflexion un peu guidée. Puis la manière que je l'ai écrit, j'ai vraiment voulu le faire le plus... d'une certaine façon dépouillé. Donc, le personnage principal n'a pas de nom, n'a pas d'identité plus que ça. Puis elle est faite comme ça. Dans le fond, le livre est construit pour être un miroir pour qui le lit, pour que les gens puissent reconnaître leur propre histoire à travers le parcours de ce personnage. En plus. Oui, c'est ça. Écrit à la main. Oui, c'est écrit à la main. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Oui? Là. Ouais, je sais pas pourquoi. Ben, tu sais, ça fait très journal. C'est la deuxième fois que quelqu'un me dit ça. Ah ouais, fait pour vrai? Tu dois avoir raison. Ben, en fait, tu sais, c'est toujours une question de goût, mais ça, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment un beau livre que, tu sais, tu pourrais faire affaire avec des organismes avec ça. Là, puis, J'ai une amie qui travaille justement dans genre des centres jeunesse, puis avec des gens qui ont des problèmes de vie. Puis elle a fait acheter... tout le monde. Ouais, ben eux, ils ont beaucoup de problèmes. Ça paraît, là. Ouais, ça paraît pas mal. Mais elle a fait acheter mon livre à son patron. Elle a fait acheter 2 copies, puis elle les utilisait comme outil d'intervention. C'est excellent. Puis elle aimait ça, le fait que ce soit un peu comme générique, parce qu'elle pouvait changer d'interprétation au besoin pour son Puis ça, travail. est-ce qu'on peut se le procurer, en quelque part, ce livre-là? À part, comme, tu sais, si, mettons, quelqu'un, ça y parle, puis qui voudrait communiquer avec toi pour... Ben, pour l'instant, c'est moi qui les vends moi-même, parce que c'est une autopublication, fait que c'est juste moi qui les ai. On aime ça, les auto-édités. Fait qu'il faudrait rentrer en contact avec moi, mais oui, il y a possibilité de les acheter. J'essaie de commencer à vendre ce que je fais dans des marchés. Okay. J'ai fait entre autres des autocollants puis des choses comme ça, puis j'aimerais ça. J'ai d'autres projets. Des autocollants des bonhommes là-dedans? Des dessins que tu as fait? Non, c'est d'autres illustrations que j'ai faites. OK, fait que des dessins que tu as fait, c'est bon. Oui, c'est parce que je suis aussi une illustratrice. Elle apporte beaucoup de chapeaux. Il est beau, lui. Je t'ai fait texter. Excusez tout le monde, je tourne les pages de son livre, puis il y a un des bonhommes dedans qui est vraiment beau. Puis quand je l'ai dessiné, mes amis m'écœuraient, ils me disaient, on dirait Justin Bieber. Je trouve pas qu'il ressemble à Justin Bieber, mais je le trouve très beau. Mais tu sais, Justin Bieber est très beau, mais je trouve pas qu'il ressemble à Justin Bieber. Mais en tout cas, ben, tu sais, c'est ça, c'est toutes nos têtes à nous autres qui les imaginent. Fait que finalement, pour voir le beau dessin, ben oui, le beau gars bien dessiné. C'est ça que ben, il est très beau, le garçon. Ben, pour se le procurer ou pour t'écrire, on peut aller voir ton site web dans lequel on voit tous tes médiums et tous tes exercices. Ben, vous pouvez le trouver, entre autres, sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Hey Hi Caroline North avec un T. Exactement, c'est toi tel que tu es. Puis honnêtement, félicitations pour ton beau livre Introspection. Je le dépose ici parce que, comme tu vois, on n'a pas beaucoup de place. Hein? On est installé sur le futon en bas. Parce que à la fin de l'épisode, on va écouter l'épisode de Goosebumps Ghost Beach du livre qu'on a lu. Fait qu'on va pouvoir voir les différences et on va pouvoir commenter. Mais là, avant ça, on va aller dans nos impressions générales de Ghost Beach. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai trouvé ça intéressant à lire au début parce que ça m'a tellement ramené dans les années 90 parce que pour moi, c'était associé à mon enfance. Fait que j'étais comme, Puis je sais pas pourquoi je les imaginais en polar tout le long, même si c'est comme l'été, ça avait aucun sens. Mais oui! C'est comme tellement l'image des enfants en polar.
Puis Hey, moi, je ris s'il porte un polar dans l'épisode, je m'en rappelle plus, là, mais il me semble qu'il y en a une qui porte un manteau mauve à un moment donné, qui est peut-être faite en polar. Il a l'air à faire fret, en tout cas, dans l'épisode. Ça, je m'en rappelle. Ben, au bord de la mer, ça se tient parce qu'il y a beaucoup de vent, fait que c'est un peu plus frais. Là. Alors, on croise les doigts pour des polars. Oui, on croise les doigts. Puis, je trouvais ça amusant que ça se passe en Gaspésie, puis je suis déjà allée en Gaspésie durant les vacances. Fait que ça me rappelait vraiment comme les étés de mes enfances, un peu, d'une certaine façon. Fait que c'était le fun de. Puis, tu sais, quand il décrivait la plage, comme moi, je voyais la plage que j'avais vue justement en Gaspésie. Fait que j'étais comme, c'est cool, je sais un peu à peu près à quoi c'est supposé ressembler. Oh my God, t'es donc bien cool. chanceuse. Puis tu vois, ça, là, c'est un gros cadeau qu'on a eu par le fait que le livre a été adapté pour le Québec. Parce que c'est un livre américain, là, Ghost Beach. Oui. Puis là, je sais pas qui l'a traduit. Je pense que c'est Élise Cartier, si je me trompe pas, celui-là. Là. Au début, non, c'est J. Lucier. Ah, OK. J stands pour... Justin, Julien, Jonathan, Georges. Georges avec Peut-être un- Julia. Julia, peut-être. Jasmine. Jacinthe. Na, hey, baby, give it. OK. Hey, la chanson qui ne finit plus. L'as-tu déjà entendu à la radio, cette chanson? Moi, j'ai comme... OK, aveu, j'ai aucune culture musicale digne de ce nom. Ah, Je OK. sais pas du tout c'est quoi cette chanson-là. Ben, Jacinthe, c'est sa seule toune. Chair de poule, heureusement, nous, les 60 premiers numéros, ils ont été faits par Héritage, ici, Héritage Jeunesse. Ceux qui ont fait les frissons, c'était comme le groupe d'âge en dessous. L'équivalent des Peurs Bleues, je dirais. Quoi que Peurs Bleues sont un petit peu plus... les frissons Peurs Bleues d'aujourd'hui, je parle, sont... quoique comme je dis, Peur Bleue, c'est déjà un petit peu plus dark là, que ça. C'était pas très dark. Non, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Lucas Jalbert, lui, Peur Bleue, des enfants qui meurent dans son... Tu sais, c'est ça. Il y a un vrai danger pour la vie. Là, Ici, il y a des enfants qui meurent, mais... Tu sais, c'est... Mais c'est même pas clair. C'est pas clair, mais en tout cas, moi, dans ma vie, quand je l'ai fini, depuis que je suis jeune, je pense qu'ils sont morts, eux autres. Là. OK. C'est quelque chose que je me rappelle de ce livre-là, que la fin. Puis je me rappelle que dans le temps aussi, il y avait KFC qui vendait, il y avait comme une affiliation avec Goosebumps. Puis au Québec, si on avait fait la même chose, chair de poule, ils donnaient des chairs de poule quand tu achetais, puis tu pouvais les avoir à 2,99. Et l'annonce finissait avec l'extrait de l'épisode des deux qui disent I'm hungry. Oh non. They're coming to KFC. Now get 4 Goosebumps books for just $1.99 each with any purchase, including the mega meal. There's so much food, it's scary. But hurry, it won't be long before Goosebumps books disappear. Don't say you're not hungry. Puis j'avais fait comme fait que tu sais, comme ils vont je t'en parle là, j'ai des frissons, tu sais, je leur vois encore l'annonce, tu sais. Fait que qu'est-ce que t'en dis si sans plus attendre, on va pas regarder le teaser de La plage hantée, Ghost Beach. Après ça, on embarque dans l'histoire pour pouvoir regarder l'épisode au plus vite. Là, vu qu'il n'y a pas de teaser dans le livre, parce que c'est un chair de poule, les chairs de poule ont rarement des teasers, on va regarder la bande-annonce de l'épisode qui avait passé dans le temps. Parce qu'on fait, vraiment. C'est ça la magie de tout ce podcast-là. Dans le micro, Bruno, dans le micro. Alors, c'est parti. Goosebumps would like to welcome you to Ghost Beach. Stay clear of Beach's Cave. Where spirits stay and poltergeists play. It's dangerous to get involved with ghosts. Experience it all with Goosebumps Saturday after Spider-Man on Fox Kids. Beware, it's the one and only scare. À noter que ça jouait après Spider-Man. Oui, exactement. Moi aussi, c'est comment après Spider-Man? Mais c'est cool, pareil. C'est un bon programme. Dans le même créneau que Spider-Man. Tu sais. Ouais. Un bon après-midi. J'aimais beaucoup ça, Spider-Man, quand j'étais petite, en plus. Pour vrai? Oui. Je pense que c'est une des séries de super-héros que j'ai comme le plus regardé. Moi, c'était Goosebumps. Là. Goosebumps, Are You Afraid of the Heart? Are You Afraid of the Heart? Hein? Of the Heart. Tu parles de l'arc. Avec un H. Oui, en français, c'est Fais-moi arc. C'est comme pas le même effet. Non! C'était bien plate, ça a duré une saison, ça a été cancellé après. Je vais te faire une petite fiche technique rapide de
La plage hantée, donc... Oups, là, non, je suis dans la maison de Saint-Lugubre. Pas la même chose. Pas le même livre. Donc, La plage hantée, Chair de poule, numéro 22, écrit par R.L. Stein et traduit de l'anglais, donc adapté pour le Québec, par J. Lucier. Si quelqu'un est capable de me dire le J stands pour quoi, je l'apprécierais. Sinon, je vais faire mes recherches, je vais faire ma job. Publié aux éditions Héritage Jeunesse durant le troisième trimestre de 1995 et il contient 114 pages. Version originale Ghost Beach, Goosebumps numéro 22, publié le 1er août 1994 aux éditions Scolastiques. La version originale contient 144 pages et il a obtenu au total 58 éditions. Donc, beaucoup traduit dans beaucoup de langages. La version française européenne s'intitule Le fantôme de la plage. Okay. Et j'ai d'ailleurs fait dans ma table de matière cette faute. J'ai écrit Le fantôme de la plage numéro 22, sacrilège Bruno, vraiment. C'est vraiment pas bon genre de faire ça, je m'excuse. Et il a été ressorti aussi, une autre de ses éditions, c'était le Classic Goosebumps numéro 15 et c'était l'épisode numéro 9 de la saison 2 diffusé le 19 octobre 1996. L'épisode a été écrit par Jeffrey Cohen et réalisé par Steve DeMarco. Fait que là, moi, j'aimerais ça savoir des films qui ont réalisé eux autres parce que je sais qu'il y a des réalisateurs de Goosebumps qui ont comme fini quand même assez big. Et on a même des acteurs de Goosebumps, dont Ryan Gosling, qui a joué dans Say Cheese and Die. Oh yeah! Celui avec les squelettes qui font un barbecue sur le cover. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ça te dit rien? Oh mon Dieu. J'en ai pas vu tant que ça. En tout cas, il prend le Kodak a l'air d'une grosse théière, puis il prend des photos, puis ça prédit l'avenir, puis c'est pas des beaux avenirs. Moi, j'ai appris récemment que Ryan Gosling avait joué dans Young Hercules. Ah, pour vrai, Dieu Seigneur! Ça me trouble. Comment ça te trouble? Moi, ça a été mon... Mais c'est parce que j'ai toujours trouvé que Young Hercules avait une drôle de face, puis j'ai jamais fait le lien avec Ryan Gosling. Ben oui, il y a une drôle de face. Il y a une drôle de face, Ryan Gosling. Mais j'ai comme entendu, parce que là, il y avait le Barbie, le film Barbie, puis là, YouTube est comme, tiens, du contenu Barbie. J'étais comme, OK. Mais tiens, du contenu Ryan Gosling à l'infini. Là. Puis là, il y a Margot Robbie qui mentionne que c'était Young Hercules. Puis elle a dit ça, puis j'ai fait, ben oui, c'est sûr que c'est comme, il a la même face, mais j'ai jamais fait le lien. Je sais pas. Il a joué dans Breaker High aussi en même temps. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Full 90s. Mais moi, je regardais ça quand j'étais petit, Young Hercules, mais j'y regardais pas à face parce que son saut était tête. Hein. C'est des culottes de cuir qu'il avait. Ouais. Puis j'étais tellement comme, oh my God. Puis son ami Yolus, Yolus qui s'appelait? Je me rappelle plus. Je me rappelle, j'ai pas vraiment regardé plus que ça. Je voyais souvent les pubs, mais j'ai pas... Jason, qui était habillé en cuir. Puis là, c'est comme trois Tout le monde était habillé en cuir. Je sais, mais moi, dans ma tête, la fantaisie, là. Comme là, il y avait Arras, le daddy, qui arrivait. En tout cas, ouais. Ouais, on a les mêmes souvenirs, étrangement, pour les mêmes raisons. Mais, écoute, au moins ça. Mais on embarque-tu dans le livre? Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Allons-y, Plongeons. de ce pas. Donc, plage hantée, laisse-moi te raconter, chair de poule. Vas-y. Mathieu et Mélanie Brault ont été invités à passer le dernier mois de l'été sur la côte de la péninsule gaspésienne. En anglais, c'est la Nouvelle-Angleterre. Puis leur appartement il est à Sainte-Foy. On le mentionne parce que dans le livre, ils habitent à Sainte-Foy, mais ils sont en visite chez des grands-parents. Chez leurs cousins, en fait, éloignés, Agnès et Léon Brault. Je me demande si Jean-François l'a lu. Je sais pas. Tu sais, ça serait comme quand même un beau... On devrait lui envoyer par la base. Je suis sûr que ça serait possible de le faire. Sinon, Marie-Ève Janvier est full rejoignable. Sûrement. Ma grande chum. Ça serait vraiment drôle. J'aimerais tellement ça. Imagine-toi qu'il vient faire un Goosebumps avec nous autres. Mon Dieu. Salut! Je l'aime tellement, lui, en plus. Plaisir! Tout le monde l'aime. C'est comme, il fait juste... Il revient d'abord de faire un sourire. T'es faite. Pourquoi tu penses qu'on écoute la guerre des clans? Moi, j'aimais beaucoup quand il faisait un air de famille. Il faisait plein de niaiseries avec Bruno Pelletier. De famille, c'est vrai. Le meilleur combo, Bruno Pelletier, puis lui, comme... Deux coqueluches, Bruno Pelletier. Tu vois, ça c'est le mien, ça. Ça, c'est le mien qui me sourit. Il chante bien. Non, en fait, le mien, c'est Rock Voisine. OK. Mais ça, c'est comme, j'ai pas le choix de le partager, malheureusement. D'accord. C'est comme... si je pouvais le garder juste pour moi, moi, ça se passerait. Alors, Mathieu et Mélanie commencent leur voyage par une visite du cimetière situé à côté de chez leurs vieux hôtes. Mélanie s'amuse à graver les pierres tombales, tandis que Mathieu est
impatients d'explorer la plage. Là, je veux qu'on arrête un petit instant parce qu'il y a quelque chose avec ça, là, avec Mélanie qui... Elle calque des pierres tombales comme passe-temps. Tu te sens comment avec ça, toi? En fait, j'ai pas vraiment réfléchi sur le coup de à quel point c'était un passe-temps bizarre et très spécifique. Et que si j'étais un adulte puis que mon enfant, c'était son trip de faire ça, je pense que je serais comme... Je pense qu'on va aller chez le psy. Ouais, Mais on va parler un petit peu, toi. Ouais. As-tu besoin de relaxation? Tu te sens comment? Parle-moi, Mélanie. Ouais. Ça va si bien à l'école. Mélanie Bro, as-tu besoin d'aller passer du temps chez ton oncle Jean-François? Oh mon Dieu! Je suis sûr que ma tante Marie-Ève, elle va te chanter des belles chansons et régler ça, ce problème-là, moi. Ben oui. Mais ceci étant dit, comme la seconde où j'ai fini de lire la phrase de à transcrire des pierres tombales, j'étais comme bon. Quel nom qu'elle va lire sur une pierre tombale? Ah, qui n'est pas supposé lire. C'est tellement. Okay, toi, t'es toujours un pas en avant, là. Ah, ouais. Ben, surprise, tu n'auras pas, apparemment. J'ai eu aucune surprise. Non, c'est drôle, hein, j'ai lu 4 fois puis j'étais encore surpris, moi. Mais tu sais, ça explique beaucoup mon âge mental. Mais bon. Une fois sur ces lieux, ils font la rencontre de 3 frères-sœurs, frères/sœurs. Donc, 2 frères puis une sœur dans le milieu. La fille en sandwich. Nommés Samuel, Louise et Nicolas. Des noms très... Louise, en tout cas, là, ça fonctionne aujourd'hui, mais en 90, c'était pas un nom que tu donnais à un enfant, habituellement. Non. Ils sont surpris de découvrir qu'ils portent le même nom de famille, Bro. Mais Sam leur explique qu'il s'agit d'un nom commun dans la région. Tout le monde s'appelle Bro, là. En Gaspésie. C'est vrai parce que Jean-François Bro c'est un peu l'exemple qu'on donne, mais c'est parce qu'il vient de là aussi. Il vient pas du Nouveau-Brunswick? Oui. Fait qu'il vient pas de Gaspésie? Non, du tout. Fait qu'on efface Jean-François de cet épisode. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, j'essaie de créer une culture, I guess, à nous. Mais, non, il vient pas de Gaspésie. Il y a pas comme... Ben, je pense que... Parce que je me souviens qu'à un moment donné, il parlait qu'il était comme en 2 cultures entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. C'est quoi? On va faire la recherche. C'est un Québécois, puis il vaut la peine qu'on fasse la recherche. T'as une minute, là. Fun fact, pendant que tu googles ça, chez nous... moi, j'ai de la misère des fois à retenir les noms du monde à la télé. Je sais pas pourquoi. Puis lui, pendant longtemps, je l'ai appelé Ken. Ben, ça fonctionne. Oui, mais il y a eu une période avec, entre autres, il avait fait un CD de Noël avec Marie-Ève, puis il y avait tellement un look de Ken là, durant cette bout-là, là, parce qu'il y avait comme un petit style un peu genre années 50. C'est assez beau. Ah, il est vraiment cute. Là, tu vois, là, je suis censé regarder d'où est-ce qu'il vient, puis je suis juste comme tombé dans ses photos, puis je suis comme « Salut Jean-François, comment ça va? » Hi. En fait, on a de l'air, d'origine acadienne. C'est ça. Un interprète canadien, et... il est né à Hamilton, Ontario. Fait que vraiment pas... Il n'y a aucun rapport avec la Gaspésie. Il y a le Canadien diversifié. Ouais. Mais tu sais, peut-être que Marie-Ève Jambier, elle vient-tu de là? Donc, je sais pas. Mais à chaque fois que je le vois à la télé dernièrement, il me semble que c'est tout le temps pour parler de l'Acadie. Ben, c'est parce qu'il est dans un groupe. Oui, il est vraiment cool, son groupe. Je sais, c'est tout le temps à radio, puis tu grooves dans le char va d'un... Fait que finalement, on est plein de merde. Ben, je suis plein de merde. Jean-François Beau vient pas de Gaspésie. De toute façon, lui, c'est B-R-E-A-U, si je me trompe pas, puis ici, c'est B-R-A-U. Ah, ben là, c'est même pas les mêmes bros. C'est pas le même genre de bro. C'est pas la même branche de bro. Dans le livre, c'est Bro et Martineau, puis sinon, puis ça existe plus. Oui, c'est devenu des Tanguay. Fait que finalement, c'est Jean-François Tanguy. On leur nomme. Le magasin a changé de nom, Jean-François aussi. Voilà. Tu comprends comment on fonctionne à Frisson sur le pod. Et là, j'ai jamais eu autant de goût d'aller écouter du plaisir de toute ma vie. Tu vois, ça nous rentre dans la tête comme jamais. Fait que c'est un nom qui fonctionne. Là, je cherche où ce que j'étais dans la région. Bon. Mm-hmm. Mélanie leur pose des questions sur la grotte près de la plage, mais le trio se tait effrayé. Toujours. Louise demande à Mathieu et sa sœur s'ils croient aux fantômes et Mélanie s'empresse de répondre par la négative. L'intérêt de Mathieu est éveillé et il demande à Louise si un fantôme vit dans la grotte. Elle ne répond pas et le trio s'en va. Samuel semble furieux que sa sœur ait parlé de fantômes. Puis ça, c'est un peu fucké parce que c'est comme, ils parlent blablabla, puis à chaque fois qu'ils viennent, ils apportent le sujet de quelque chose d'épeurant, puis ils calissent leur camp. Ah oui. Ça, c'était gossant. C'est une maudite gang d'agace. À un certain moment, j'étais rendu, OK, là, vous me tapez ses nerfs, là. Comme, il va falloir qu'il vous arrive quelque chose avant la fin du livre, sinon, j'aurai pas de satisfaction. Le lendemain matin, Mathieu et sa sœur pénètrent dans les bois. Dans les bois? Oui.
Ah, à la recherche d'une fleur. Ah oui, C'est vrai, la elle fleur. cherche- oui, la Hey, je l'ai googlé, la maudite fleur. Elle est vraiment cool. Pour vrai? Oui, vois? je l'ai googlé. J'étais comme, c'est donc bien cool. C'est une des affaires que j'avais aimées dans le livre, d'ailleurs, parce qu'il pluguait comme des petits bouts d'informations. puis Mais il a expliquait vraiment bien. fallu que Lucie aille checker, genre, qu'est-ce qui se passait en Gaspésie pour que ça fonctionne avec le livre. Tu sais, il y a comme un. Il y a une réelle job en arrière Ouais. pour nous autres. Moi, c'est ça que je trouve cool, les chairs de poule. OK, là, je suis déjà plus dans la fleur. À sa grande horreur, Mathieu trouve les restes squelettiques d'un chien. Ah, à ma grande horreur aussi. Un petit pitou, j'ai juste pensé à Bella. Oh, Bella, tu viens-tu en bas? Non, j'ai vraiment un témoin Ignored. qu'elle se calisse de moi bien raide. Tu sais, c'est comme... Non. Leur inspection du cadavre est interrompue par apparition, entre parenthèses, de la fratrie Pro. Ben oui. Donc, Jean-François Marie-Ève. Non, je lâcherai pas jusqu'à la fin. Nicolas leur dit que c'est un fantôme qui a tué le chien parce que ceux-ci sont capables de détecter les fantômes et aboient pour avertir les humains. Puis c'est vrai, Bella est tout le temps en train d'envoyer. Elle voit des fantômes Des fantômes partout. Ah, C'est oh. ben, t'as vu ma bibliothèque? Ah, oh. C'est comme le titre de comme le 3/4 des livres qu'il y a dedans. Fait que- Fantôme. Mélanie tente de le calmer, mais Samuel poursuit. Pardon. La page est sur le côté. Et Samuel poursuit en prétendant que des squelettes semblables à celui sur la plage se trouvent partout dans les bois à cause des fantômes. Fait que là, on a confirmation qu'il y a fantômes, mais nous n'avons pas vu fantôme encore. Non, C'est la magie qui, des le chairs de fantôme? Il est où, poule. le fantôme? On ne sait pas. Apparemment, il est dans la caverne. C'est ça que les enfants disent. Le lendemain matin, ils sont de retour sur la plage pour ramasser des coquillages. Ça, c'est le fun de faire ça. Oui, mais après 2 ou 3, t'es tanné. Ah non, moi, je peux passer une journée complète à regarder les écrevisses dans les flaques d'eau puis à ramasser Ouais, mais des là, des cossins. écrevisses, c'est le fun à regarder, mais des coquillages, ça bouge pas, ça fait Ah, rien, puis c'est ouais, même pas mais la c'est vraie beau. mer que t'entends dedans. Moi, quand j'étais jeune, j'essayais-tu de l'entendre la crise de mer là-dedans? Ouais. Cette sirène m'a menti! Il y a beaucoup de déception à chaque fois. Là, tu mets ton coquillage, t'es comme. C'est ça, tu sais, peut-être qu'il est pas assez gros, je sais pas. Tu sais. Ah, même les gros, en marche pas. J'en avais Pourquoi des j'ai un gros chez nous. otite? J'ai comme du sang pris dans Ouais. Le trio arrive à nouveau. Apparaît entre parenthèses encore. Mélanie les interroge sur le fantôme. Ils hésitent encore à dire quoi que ce soit, mais Nicolas échappe que le fantôme habite dans la grotte. Fait qu'à chaque fois, on a une nouvelle information Ouais. sur Au compte-gouttes. un fantôme, mais on n'a pas de manifestation à part le squelette. Mais Yeah. le squelette aurait suffi, moi, pour m'effrayer, par exemple, pour vrai. Là. Louise continue les explications et dit que l'esprit y vit depuis plus de 300 ans, mais que personne ne l'a jamais vu. Fait que, OK. Ça tient pas debout, mais Yes. Sam révèle aussi qu'on peut apercevoir une lumière qui vacille dans cette grotte parfois et le trio repart étrange. Mystère. Fait que là, des fois, on peut voir une lumière. J'ai hâte de voir cette lumière. Cette nuit-là, Mathieu sort en cachette espérant voir le fantôme ou la lumière dont Sam parlait. Il escalade le rocher et, à sa grande surprise, il aperçoit une lumière fantomatique flottant à l'entrée de la grotte. Chouii! Je fais la petite musique. Ça va m'éviter d'aller la chercher. Avant qu'il ne puisse enquêter plus en profondeur, il est surpris par Mélanie qui l'a suivi. Quand il veut lui montrer, tourne la page, quand il veut lui montrer la lumière, celle-ci a disparu. Uh-oh. Ça arrive toujours, évidemment. Ben oui, Il ne faut jamais qu'on se fasse croire. Tout ça, je vérifie si ça enregistre. Ça enregistre encore. Ah oui. Ouais, je me suis fait surprendre à un moment donné. Ben, Ah je me suis fait non. surprendre à ne pas avoir appuyé sur record, comme je te disais Ouais. tantôt. J'ai eu ma leçon. Ouais. Le lendemain soir, au souper, Mathieu interroge Léon et Agnès au sujet de la lumière. Est-ce que je m'entends plus fort que je m'entendais tantôt? Non. Non, OK, c'est bon. Je pense. Je vais juste être sûr. OK. Léon répond qu'il a simplement été témoin d'une aurore boréale. Peut-être Une que aurore boréale, c'est dans le ciel, right? Ouais. Fait que ça n'a pas rapport d'un... Ça peut pas être dans une grotte. OK. Parce que je me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais allé voir dans le dictionnaire, puis ça disait que c'était dans le ciel. Puis là, ici, ça disait que c'était dans une caverne. Puis esti, j'étais fier de dire que chair de poule s'était trompé. Finalement, ma gueule, parce que c'est une... tu sais, Ouais. on va continuer, on va le savoir, on va comprendre. Il aurait fallu que je finisse le livre avant de commencer à faire mon smart. Mathieu n'est pas convaincu par cette explication et retourne à la plage avec Mélanie. Je pense que t'es plus fort, finalement. Ouais. J'écoute parler, je pense que c'est légèrement plus fort. C'est correct, ben, je vais m'ajuster. Là. OK. Maintenant que c'est rendu ça, c'est rendu ça. Probablement que je suis plus en avant du rond Ah, aussi. ça se peut. OK. Si je suis mes propres conseils.
Ils aperçoivent tous deux la lumière et décident qu'il est enfin temps d'entrer dans la grotte. Ils sont plus courageux que moi, en tout cas, pour des jeunes. Là. Ouais, il me semble que ça sonne pas comme une bonne idée. OK. Chair de poule, 62 numéros, aucune bonne idée. OK. Même chose pour Frisson. 94 numéros, aucune bonne décision. J'ai l'impression que comme... Britney approves. J'ai l'impression que comme les trucs d'horreur, de façon générale, il y a juste pas de bonne idée. C'est causé par des mauvaises décisions et des mauvaises idées. Ouais, sinon, t'aurais comme pas d'histoire. Mais j'aimerais ça avoir une histoire où le personnage principal fait les bonnes affaires. Scream. Je suis pareil. Scream, c'est en fait, ça dénonce toutes ces mauvaises idées-là. Okay. Puis là, ben, après ça, t'as les films d'aujourd'hui où est-ce que t'as genre Hereditary, que je sais pas si t'as vu ça, ce film-là. Non. Oh my God! Pas tout seul, pas dans un état pas bien. Comme, faut que tu sois en forme pour écouter ça. D'accord. C'est tough. C'est tough. Comme des bons acteurs, bonne réalisation, très épeurant. Okay. Ils appellent ça Elevated Horror. Mm-hmm. OK. Une fois à l'intérieur, parce que Goosebumps, c'est pas elevated, là. C'est pré-elevated. Mais c'est correct, on aime ça, là. C'est pas un 10, là. Vous le savez, je ferais pas un podcast complet là-dessus si c'était un moment donné. Je veux bien, là. Mais... Une fois à l'intérieur de la grotte, ils trouvent des dizaines de bougies allumées sur les rebords du rocher. Ils se retournent et font un face-à-face avec un vieil homme aux cheveux blancs. Filandreux. Wow! Quel mot? Bruno, là, tombe à la tête après ça. Là, comme ça explique les migraines que j'ai eues dans les derniers mois. D'une voix rauque, il leur demande de j'ai fait 2 s'approcher. J'ai écrit 2 fois 2. Tu vois, le mal de tête, il était déjà poigné. Donc, d'une voix rauque, il leur demande de s'approcher, mais Mathieu et Mélanie s'enfuient avant qu'ils ne puissent fournir d'explications. Une fois sur la plage, ils rejoignent Samuel, Louise et Nicolas qui sont apparus encore par magie, par enchantement, et leur raconte leur rencontre les laissant stupéfaits. Louise leur explique que le fantôme est dangereux, mais qu'il y a un moyen de l'arrêter. Elle demande aux visiteurs de les retrouver le lendemain matin pour discuter d'un plan. Elle ne pouvait pas leur dire là. Ben non. Comment que ça marchait, tu sais? Ben non, l'information est ton compte-goutte. Exact, ça prenait plus de chapitres. Ben c'est ça. Plus de pages. T'étais payé au chapitre. R.L. Stein, voilà comment tu fais ton argent. Bon. Le matin venu, Mathieu se retrouve à nouveau dans le cimetière. Après une inspection plus approfondie, il constate que presque toutes les pierres tombales ont pour inscription le nom Brault. B-R-A-U. Brault et Martineau. Ouais. Full relevant aujourd'hui. Mélanie est choquée d'en trouver 3 alignés portant les noms. Attention. Samuel, Louise et Nicolas. Pam, pam, pam. Ils retournent alors chez leur cousin pour les interroger au sujet des pierres tombales. Agnès leur raconte qu'au cours de l'hiver 1840, et ça a été changé parce qu'en anglais, c'était 1641. Ah. Oui, c'est pas la même place, Nouvelle-Angleterre ben puis Gaspésie. Ça fait que, la recherche, elle a été jusqu'à freaking là. Pour un chair de poule, je trouve ça fucking awesome. Ah, mais c'est bien. Attention aux détails. Donc, l'hiver 1940, un grand groupe de bros ont quitté le Québec, pas le Québec, mais quitté Québec, la ville. Dans l'espoir de commencer une nouvelle vie meilleure. C'est cute, ça, je pense pas que c'est arrivé, mais OK, tu sais. Cependant, l'hiver suivant leur arrivée a été si horrible qu'il a fini par tuer presque toute la famille. Elle ajoute que le trio de... Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? La télé, c'est juste éteinte. OK, c'est juste un chair de poule, hein? C'est ça le pire, mais je te jure que ça a cet effet-là sur moi, pareil. T'as vu mes yeux et l'horreur dedans, l'horreur sincère. C'est comme, comment tu fais pour savoir que la télé s'est éteinte en arrière de toi? Oh, mais comme la lumière. Les télés, quand elles sont ouvertes, ils envoient un son. OK. Que je suis très sensible. Fait que s'il y a une télé ouverte dans une maison, elle pourrait être au 3e étage. OK. Puis je le sentirais, puis je mets une TV d'ouverte, puis il faut l'éteindre. Ah. Spécialement quand c'est des télés cathodiques. Là, il y en a de moins en moins, évidemment. Intéressant. C'est vraiment fucké, pour vrai, mais je te jure, il y a vraiment un... puis j'ai souvent eu des obstinations avec ma famille, comme quoi, il y a une télé ouverte, ferme la télé, puis elle n'est pas là, puis genre à me faire chicaner, puis finir que finalement, oui, il y avait une télé ouverte. Ouais. Fait que... C'est mystérieux, mais il y en a des gens qui sont hyper sensibles à des affaires de même, puis j'ai aucune idée pourquoi. Là.
Mais... Je pourrais pas te dire. Je suis aussi sensible à tout ce qui est Britney Spears. Ouais. Oui, j'avais cru comprendre. Oui. Alors, on va poursuivre avant d'embarquer là-dedans. L'hiver était dur, il a tué toute la famille. Elle ajoute que le trio de frères et sœurs sont aussi des cousins éloignés, comme eux, OK, et qu'ils partagent simplement les noms de leurs ancêtres. Donc, les trois, Nicolas, Samuel et Louise, sont parentés de loin à Agnès et lui, là, comment il s'appelle encore? Léon. Léon! Oui, Léon et Agnès. C'est quand même drôle, Bruy Martineau, puis dans le lavage chez Léon! Ah oui, c'est... Oh, ouais. Hein? C'est comme une thématique de meubles. C'était avant tout ça, là, ouais, c'est comme une thématique. Puis il aurait fallu qu'on ait la narratrice de l'annonce. Tu sais, elle parle comme ça, l'annonce. Tu l'as vu, l'annonce à télé? Je pense que oui. C'est le temps de la vente solde après l'hiver chez Léon! Ah oui, ça va. Tu finis par vraiment l'aimer, puis s'il change un jour, je vais leur en vouloir. Hein? Fait que donnez-y une job à vie à cette femme-là. Je sais pas c'est qui, mais on veut l'inviter à Frisson sur le pod. Mathieu et Mélanie se regroupent avec Samuel, Louise et Nicolas sur la plage. Louise révèle son plan pour piéger le fantôme de la grotte. Son plan consiste à pousser les gros rochers au sommet de la grotte devant l'entrée, ce qui permettrait de sceller le fantôme à l'intérieur de la grotte pour toujours. Elle pourrait le faire elle-même aussi. Mathieu hésite à suivre le plan, mais Mélanie accepte de les aider sans même consulter son frère. Puis ça, c'est quand même drôle parce qu'elle le fait plusieurs fois. Ouais. Elle dit oui. Lui, il pense, là, il réfléchit, puis dans sa tête. Puis là, elle a dit oui. Mais comme, what? Ben, tabac! Tu peux pas rester chez nous! Ils piégeront le fantôme à la tombée de la nuit. Une fois la noirceur arrivée, Mathieu et Mélanie pénètrent à nouveau dans la grotte et refont face au vieil homme. Quelle surprise. Pour le vieil homme de la dernière fois. Ouais. Okay, je sais pas pour la dernière fois, c'est de la dernière fois. Le plan pour le piéger échoue et le trio Bro prend la fuite, effrayé, laissant le duo seul avec le fantôme. Ça, c'était fucking chien. Oui. Parce que comme, est-ce que vous pouvez faire ça parce qu'on a trop peur? Puis genre. La minute que le danger arrive. Ils sacent leur camp. J'étais comme, bitch. Ouais, c'est ça, vraiment, les chiens. L'homme se présente en tant qu'Henri Bro, un autre bro. Ben juste des bros. Moi, je trouvais ça plutôt une gang de consanguins en Gaspésie. C'est ça. En tout cas. Et il leur dit qu'il n'est pas un fantôme. Il explique que c'est Samuel, Louise et Nicolas les fantômes et qu'il est venu de Québec pour les étudier. Il voulait faire sa généalogie, puis là, il les a trouvés. Puis là, il a fait comme... Intéressant. Faut que je m'occupe de ça. Fantôme. Puis ouais, c'est ça. Faut bien que je m'occupe de ça. Ça traîne depuis 1841. Ben oui. 1640 en anglais. Il est comme temps, là. Oui, c'est ça. Fait que Henri fait quelque chose. Il révèle qu'il a étudié leur mal pendant des années. Leur mal. Je me demande si c'est le même mal que les Sivigny dans la pension infernale, secret d'auberge, flamme accusatrice, frisson numéro 29, 33 et 35. Il révèle qu'il a étudié leur mal pendant des années et qu'il reste dans cette grotte dans l'espoir de sceller un jour leur mauvais esprit à l'intérieur. Voyant que Mathieu et Mélanie restent sceptiques, il poursuit en leur disant d'aller voir dans le coin est du cimetière pour trouver des preuves pour corroborer son histoire. Corroborer aussi, c'est un mot assez mal de tête. Le duo suit les indications du prétendu fantôme et découvre des tombes fraîches portant leur nom. Là, on n'y est plus, là. Non, là, c'est... Comme, surtout que c'est des tombes qui sont comme ça, un trou en avant. Ouais. Puis, à côté des trois autres, c'est comment? Il a l'air d'avoir un plan. C'est ça, il y a un projet. Il y a un projet en cours. Je suis pas sûre d'aimer la direction. Pas sûr que c'est une performance. Là. Non. Il rencontre à nouveau le trio Sam, Louise et Nicolas qui s'excusent de s'être sauvés dans la forêt. Au moins, il y a un pardon. Louise se met alors à insister auprès de Mathieu et Mélanie pour qu'ils tentent de piéger le fantôme à nouveau. Mathieu hésite, mais Mélanie accepte encore une fois sans consulter son frère. Ah, Mélanie. Elle n'est pas peureuse, la petite. La conscience, il n'a pas encore cliqué. Elle niaise pas avec la POC. Elle n'a pas encore fait de pierre tombale sur des papiers calques là, pour comprendre c'est quoi que ça veut dire, la mort. Mélanie, oui. Mélanie les conduit tous à l'entrée de la grotte. Henri Bro émerge, heureux de s'être fait livrer les fantômes. Le trio d'enfants et Henri commencent alors à se disputer, s'accusant l'un l'autre d'être les revenants. À ce moment, le chien d'Henri surgit et se met à aboyer bruyamment contre Sam, Louise et Nicolas qui se révèlent être les véritables fantômes. Mon Dieu
c'est le fun que tu le fasses. J'ai pas besoin d'aller chercher un gaz. Ils expliquent à Mathieu et Mélanie qu'ils faisaient partie des bros qui sont arrivés pendant l'hiver de 1840-1641 en anglais. On n'oublie pas. Samuel. Exactement, t'as bien retenu. T'as bonne école, toi. J'ai une bonne mémoire. Samuel leur dit qu'ils n'ont jamais eu la chance de vivre. Louise les supplie de rester, tandis que Samuel leur dit qu'il a creusé de nouvelles tombes pour eux. Ben oui, c'est tellement convaincant. Ben c'est ça, on va être bien là-dedans. C'est ça, c'est une bonne idée. Mathieu, Mélanie et Henri reculent en titubant quand soudain les rochers au sommet de la grotte s'effondrent devant l'entrée. Mathieu réalise alors qu'Henri s'est sacrifié pour piéger définitivement les fantômes de la plage. Puis ça me fait toujours de quoi, il y a un mort, là. Ouais. Tu sais, le dos, il n'y a plus de vie, puis il est en dedans, tu sais. Fait que, puis on sait pas, les roches sont peut-être tombées dessus aussi. Ouais, non, c'est comme pas clair. Ben, c'est quasiment pire si les roches sont pas tombées dessus, puis qu'il est pogné dans sa caverne, puis... Avec les fantômes. Quoi qu'ils sont pas ben méchants, les fantômes font juste creuser des tombes, puis ils veulent jouer dehors. Ouais. Ça va être papa, puis toi... Nous n'avons pas pu vivre, vous allez vivre dans une grotte maintenant. Vous avez des petites chandelles, amusez-vous. Oui. Mathieu et Mélanie retournent chez leurs cousins et racontent leur aventure à Léon et Agnès, qui se réjouissent que les enfants soient sains et saufs. Ils ne s'en sont pas inquiétés tout le long du livre, mais OK. Soudain, le chien d'Henri Brault fait éruption dans la maison et commence à aboyer contre le vieux couple. Mathieu et Mélanie réalisent alors que Léon et Agnès sont également des fantômes. Agnès se retourne vers son mari et lui demande ce qu'il doit faire avec les enfants maintenant que leur secret est révélé. Fin. On l'a dit en même temps. Non, mais come on, là. C'est fucking épeurant la fin de ce livre-là. Là. Je sais pas, moi, j'ai comme zéro peur. Moi, je m'en rappelle quand j'étais jeune. I'm hungry. Puis tu le vois là, sortir. Aïe, je me suis cogné ça. Tu le vois sortir son tablier pour les faire cuire. Puis tout le long, ils ont mangé à table avec eux autres. Fait c'est quoi qu'ils ont bouffé? Ouais. Ont-ils bouffé du chien? Mais moi, c'est ma grande question. Genre, la tarte aux pêches qu'elle a faite, puis tout le kit. Là, ils l'ont fait avec elle. C'est-tu des tartes fantômes? C'est-tu des pêches fantômes? Genre, comment ça marche? Mais comment ça marche? Ça ferait tellement Goosebumps en plus, les pêches fantômes. Tu pourrais envoyer ça à R.L. Stine ou écrire pour lui parce que c'est des Ghost Riders. Puis tu ferais full de cash. Là, ça pognerait, ça n'a jamais été fait encore dans Goosebumps. Des Ghost Riders, c'est très approprié pour des Goosebumps. C'est des fantômes. Ben, c'est sûr qu'il y a des Ghost Riders pour lesquels il en sortait un par mois, plus des Fear Street, des frissons, puis tout ça. Fais-moi croire qu'R.L. Stine, c'est pas plus qu'une personne. Peut-être qu'il dormait pas, puis qu'il faisait juste ça, je sais pas. Ben, si on écoute le film, techniquement, c'est exactement ça. OK. As-tu vu le film Chair de poule? Oh mon Dieu, fais-toi ce plaisir. D'accord. Celui avec Jack Black, c'est ça? Oui! Ben, c'est tellement bon en plus. On va le mettre dans ma liste. Fait que là, on a terminé ce chef-d'œuvre. On va aller regarder le film. Parfait. Puis on revient après jaser de tout ça. Pour regarder l'épisode de la série Chair de poule avec Frisson sur le pod, rendez-vous sur le Patreon de Terreur sur le pod. Vous en ferez de beaux cauchemars. C'est les joies de notre technologie. Wouhou! Gars, c'est écrit pareil comme sur le cover des livres. R.L. Stine. Oh my God! J'avais jamais remarqué. Watch it on TV. Les papiers qui volent au vent, j'avais comme oublié ça. La musique, mon Dieu. Quand elle prend du coup de Le chien! C'est lui, le chien! Ben c'est ça, c'est la clinique du Dr. Pitbull. Ah, OK. C'est exactement de ça qu'on parlait. Oh my God! OK, finalement, c'est une bonne idée. Écoutez ça. Oh, le jeu qui se promène. J'aurais aimé ça qu'en français, ils gardent le vrai logo qui a été inventé au Québec. Ah oui, j'avais pesé pause quand j'étais petit à ce bout-là pour voir tous les extraits. Tu sais, le mettre au slow, là. Goosebumps. Ça fait du bien. Ghost Beach. Ah, OK. Les pierres tombages qui s'y tout stick. Nous sommes de retour de l'épisode de Goosebumps Ghost Beach. Comment t'as trouvé ça? Ça m'a ramené à un moment de ma vie lointain, très lointain. J'ai reconnu le générique que j'avais complètement oublié, mais en l'écoutant, j'étais comme « Oh my God! » Oh oui, toute la patente. Qu'on a recommencé 3 fois, le générique. Mais ouais, non, c'était fun.
Puis, mais ça passait vraiment vite. J'avais jamais réalisé à quel point les épisodes étaient courts et rapides. Ouais, ben c'est ça, les deux. Il y en a que c'était 2 parties. C'est eux autres qui sortaient en VHS habituellement. OK. Mais oui, c'est 22 minutes un épisode, c'est avec les annonces, tout ça. Encore une fois, je dis à quel point c'est dommage que ce soit pas encore diffusé à la télé, version doublée au Québec. Je sais qu'UniTV les a eus il n'y a pas longtemps, mais il y a peut-être 2 ans, que là, ils n'ont plus les droits, mais je fais la demande out loud pour qu'ils les rediffusent. Ça se renouvelle. Ben, exactement. Là, on a bitché un peu contre les acteurs. Ouais, pas les meilleurs acteurs du monde. Mais encore là, c'est ça, les méchants. Ça paraissait qu'ils étaient méchants. Ouais. Tout le long, comme ils actaient, ou... En tout cas. Mais c'est fou comme avoir de la musique, ça change aussi. Parce que, tu sais, dans le livre, quand tu lis, t'as pas les espèces de cues audio, genre, ce qu'ils viennent de dire, c'est supposé être ça. Ouais. Alors que dans l'émission, c'est comme, ouais, non, ça, c'est vraiment louche. Ça, c'est comme menace, highlighté par la musique. Là. T'es comme, OK. Tu sais, c'est vraiment extra foolproof, là. Quand il y a quelque chose de pas correct, tu le sais, là. Puis moi, je veux aussi parler... Ah, regarde, c'est de cette couverture-là que je parlais tantôt. Ah, OK. C'est là qui font un barbecue, est-ce que t'es parente? Mais je veux parler un petit peu de la couverture aussi de Ghost Beach parce que je la trouve belle en tabarnouche. Moi, c'est mes couleurs. Moi, je suis couleur... j'aime les couleurs froides. Fait que ça, c'est comme plein... c'est ça que j'ai essayé de reproduire avec les lumières. C'est comme c'est le plus proche que je suis capable d'aller. Ouais. J'étais avec le livre à côté, un petit peu obsédé, là, mais c'est comme une espèce de fantôme qui sort d'une pierre tombale. Puis ici, je te montre la page. On dirait vraiment qu'il sort c'est la branche. C'est la branche fantôme. C'est la branche qui est tentée. Ça pourrait être un Goosebumps encore. C'est ça le pire. Puis si tu vois les dessins que Tim Jacobus a fait avant sur... j'ai montré le livre The Art of Goosebumps by Sarah Rodriguez. Un livre que j'adore. Et quand j'ai eu ce livre-là, quand je me suis acheté, là, il coûte cher, mais il vaut la peine. Puis c'est toutes les illustrations de toutes les Goosebumps avec des fun facts. Puis... Écoute, c'est genre, je le finis, je le recommence, là. Comme c'est... Je capote sur les coups. On sait tout comment c'est des classiques. C'est intéressant de voir les différentes versions puis de voir que, tu sais, comme j'ai tourné la page au hasard, là, puis les versions se ressemblent beaucoup alors que celles pour la Ghost Beach sont quand même assez différentes. Ben, il y a, en fait, c'est que Tim Jacobus, c'est à tous les mois que ça sortait. Hein? Puis des fois, la couverture était faite avant que l'histoire soit finie. Des fois, il y avait besoin d'un extrait de l'histoire pour faire des... Tu sais, comme c'était très... c'était spécial comment ça fonctionnait. C'était à la chaîne, là, puis les couvertures... Tu sais, let's face it, les couvertures faisaient comme 50% de la job. Là, comme... c'est la vitrine. Hein? C'est très important. Elles sont tellement belles. Aussi, là. ça fait partie de la vitrine. C'est 2 choses très importantes pour... Le titre, mon Dieu, vraiment. Ah, chicken. OK, là, je vais arrêter parce que je vais embarquer là-dedans. Là. Sinon, on va partir sur des tangentes qui finissent plus. Exactement. Donc, on retourne pour terminer cet épisode-là, on va aller dans les... Est-ce qu'on fait une comparaison entre le livre et l'épisode qu'on a regardé? Ben, il y a quand même oui, c'est vrai, on peut parler des différences qu'il y a eu entre les... Parce qu'ils ont raccourci. Dans celui-là, c'est Louise qui veut pas. Oui, c'est vrai, parce que dans le livre, c'est Samuel qui est autant comme non, on parle pas du fantôme. Et Louise est comme le fantôme dans la caverne. Alors que c'est le contraire dans l'épisode. Puis ils ont coupé Nicolas. Nicolas n'existe pas. Non, il n'était pas là. Pas d'argent pour payer un autre mauvais acteur. Non, c'est ça. 2 stars masse. Puis c'est intéressant parce que c'est les mêmes éléments, mais réorganiser la timeline n'est pas pareil. Puis ils ont coupé des affaires, évidemment, parce que ce serait trop long sinon. Mais ils ont fini à la même place. Ils ont commencé à la même place puis ont fini à la même place. Quoique la fin n'est pas tout à fait pareille parce que à la fin de l'émission, comme t'as Léon et Agnès, ils sont comme on va manger le chien. Alors que dans le livre, ça finit beaucoup plus... ça finit direct après comme oh non, notre secret... On va peut-être vous manger, vous autres. Mais ils disent rien. Fait que c'est juste comme shit, c'est des fantômes, puis on sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire aux enfants. C'est un très gros cliffhanger. Puis ils sont encore là pour un petit bout, là, les parents. Ben là, oui, comme... l'été n'est pas fini. Là. Son âme. Là, c'est la panique de comme shit. Moi, je freakais de tête quand j'étais petit, man. Oh, God. Je vais te donner la note de Goodreads, dans le fond, avant qu'on donne nos notes à nous. Est basée sur, attention, 9
9057 ratings. Ça fait quand même, là, tu sais, on s'entend que c'est pas tout le monde qui s'est donné la peine d'aller le rater, mais il y a quand même beaucoup de monde, quasiment 10 000 personnes qui sont allées le rater. Il a obtenu un 3,74 sur 5. OK. Donc, on est sur 5, OK. Quand même très bon. Moi, j'y ai donné, ah mon Dieu, j'ai donné 4,2. J'ai fait un cauchemar. Ah, OK. La fin me dérange. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un cauchemar. C'est sûr et certain. Toi, tu y donnerais combien, ma belle Caroline? Sur 5, écoute, c'est difficile à dire parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, mais en même temps, j'ai été zéro surprise. Comme j'ai tout calé d'avance. Fait que, Goosebumps! Wouhou! Fait que tu sais, t'arrives à la fin, t'es comme... Fait que tu savais qu'Agnès puis Léon, c'était des... Léon, oui, ben en fait, c'est parce qu'à partir du moment où tu sais que la fille, elle va lire le nom de quelqu'un sur une pierre tombale, là, t'as 3 possibilités. Ils vont lire leur propre nom, ce que moi, je pense j'aurais préféré. Je pense que ça aurait été pire. Tu sais, tu me fais comme, hold on. Techniquement, si ça arrive à une place, dans le film, il y a même une photo d'eux autres sur la pierre tombale. Ouais. La photo prise le matin même. Mais ça, tu découvres que t'es toi-même un fantôme, c'est quand même assez fréquent, là. T'es déjà arrivé dans Goosebumps? Oui, mais je pense que oui. C'était-tu avec une maison qui avait brûlé? Yes, je me souviens de cet épisode-là. Saison 4. Ah, mon Dieu. Premier épisode, saison 4. Je vais faire ça avec Stéphanie Paquette. Ah, une autre Paquette. À suivre. Oui, oui, exactement. C'est comme ma partner in crime dans Frisson sur le pod. Elle fait tout ce que je dis. Une bonne collaboratrice. Oui, exactement. On aime ça. Bien dressée. Bien dressée. Je pense que le pire, c'est que c'est elle qui me dresse pas mal. Là, mais OK, on regardez ça. Qu'est-ce que je disais, non? On disait ta note. Ma note, oui, c'est ça. Fait que c'était comme prévisible. Oui, c'est ça. Ben, parce qu'à partir du moment où je sais qu'elle va lire le nom de quelqu'un sur la pierre tombale, c'est soit leur nom à eux, le nom des enfants ou le nom d'Agnès et Léon. Fait que j'ai comme pas mal alterné entre... On a eu les 3, hein? Ouais, en fait, essentiellement, ouais. Mais, tu sais, je me disais, c'est plus probable que ce soit les enfants. Je me disais, avec le style d'écriture, ce serait probablement plus tu étais meilleur acteur dans le livre aussi. Tout le monde était pas mal meilleur acteur dans le livre. Mais... non, mais pour vrai, je vais être bien honnête, les 2 jeunes, je les ai trouvés pas si pires, sauf towards the end, la fille, pas si pire. Les 2 vieux me font tellement peur. Comme, ils me font peur parce qu'ils deviennent tout excités à la fin quand le chien rentre. Ils sont vraiment trop comme... It's a good dog. C'est comme, oh non. Maintenant que j'ai un chien, je suis comme vraiment pas d'accord avec ça. Là. Comme ça me fait, hey, tu ferais pas, mais de toute façon, qui voudrait manger Bella? Il n'y a rien, il n'y a aucune chair après ça. Là. Tu peux manger des ailes de poulet, il n'y a pas grand-chose après ça. C'est ça, des ailes de Bella. Oh, Bella, viens ici! I'm hungry! Puis on dirait que c'est pire que le fait qu'il dit genre don't say you're not hungry. Quoi, tu vas me forcer à en manger. Moi, je mange pas le chien. Là. Moi, j'ai de la misère à manger des poules. Tu vas pas me faire manger un chien. Là. Oh là 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 là. Je sais pas ça, c'est bien bon comme viande non plus. Je pourrais pas te dire. C'est un préjugé, j'en ai jamais mangé, mais comme. On te le souhaite pas non plus. On se rappelle tout de la COVID-19. Hein? Fait que. Ouais, c'était pas du pangolin. J'ai aucune idée, mais t'es pas supposé de manger des enfants que t'es pas supposé de manger. C'était à retirer la leçon, c'est ça. Ta note. Oui. 2 heures plus tard, ta note. Ça me tue, hein? Je sais pas. Attends, c'est sur 5? 3? 3, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est plus que la note de passage à Frisson sur le pod. Donc, j'adore ça. C'est maintenant l'heure des titres alternatifs. Mais là, j'ai marqué ici ma question. Est-ce que c'est les parents de Mathieu et Mélanie qui les a envoyés là pour se faire tuer? Ben là, je pense pas. Là. Je pense qu'ils savaient pas que c'était des fantômes. Mais je trouve ça drôle parce que dans le livre, ils disent au début, là, quand ils expliquent on a été shippés chez Agnès et Léon pour l'été, ils expliquent que c'est de la parenté puis que quand leur père était jeune, il était déjà vieux. Comme s'ils ont genre toujours été vieux. Puis le pire, c'est que j'ai rien pensé de particulier de cette phrase-là. Parce que j'ai une grand-maman qui a toujours eu l'air vieille. Mais ils sont tellement le fun, eux autres, en plus. Mais tu sais, tu regardes des photos d'elle quand elle avait genre 16 ans, puis elle a l'air d'une adulte, puis même au niveau de la personnalité, à un moment donné, elle a dit elle-même, je pense que j'ai jamais été jeune. Fait que j'ai comme pas vraiment pensé que... Ben tu t'es fait avoir, alors? Ben d'une certaine façon, oui. Monte ta note! Non, c'est pas vrai. Mais en même temps, tu sais, j'ai pas été surprise parce que l'affaire où je me suis fait surprendre, c'est que je pensais pas qu'elle allait avoir plusieurs fantômes
Dans le sens où je me disais, ça va être les enfants ou le vieux couple, mais pas les deux. Mais quand t'as le chien qui arrive, au début, honnêtement, j'avais comme pas compris pourquoi il jappait après les enfants. J'étais comme, les enfants sont-ils morts dans l'éboulement puis s'en sont pas rendus compte? J'ai vraiment eu un moment ça de aussi, comme... ça aurait fait très Goosebumps. Ouais, puis finalement, tu sais, on se rend compte qu'il jappe après le vieux couple. Là, j'étais comme, OK. Ah ouais, ils sont encore dans la merde. Fait que peut-être qu'il va japper après eux autres plus tard. Ouais, finalement, il va japper après tout le monde. Ouais, c'est ça. Finalement, il ne jappera plus bientôt. Finalement, il va finir en soupe, en bouillie, en pâté au chien. Oh, blala. Puis là, ben, si tu avais écrit Ghost Beach, ton titre, t'en as-tu qui s'en est venu, toi, pendant les... Ben, je me suis raclé la soupière pour essayer de trouver des titres. Mais je dois avouer que j'ai pas été très inspirée. Mais je sais pas pourquoi il y a le mot qui revenait tout le temps, c'était mystère. Puis j'étais comme mystère, mystérieux. Puis je me suis dit la caverne mystérieuse ou le mystère de la caverne. Parce que je trouvais que... C'est techniquement plus la caverne, en effet, qui est comme un... C'est quelque chose qui m'est revenu souvent, ça. Puis je trouvais que la plage hantée, ben c'est pas mal straightforward. Ça dit pas mal, ça dit tout ce que ça a à dire. Fait que quand tu lis le livre, tu sais que ben t'es sur une plage puis qu'il y a des fantômes. Puis t'as le cover direct. Aussi qui te le raconte déjà. Mais puis quand dans le fond, c'est même pas la plage qui est hantée. Puis il y a déjà bien des hantés dans le temps. Ouais, je sais. Ben dans le fond, la plage était hantée parce que c'était les enfants qui hantaient. Ah ben oui, t'as bien raison. Ben fait qu'ils nous disent le punch dans le titre. Ouais, non, c'est ça. C'est un petit peu trop explicite, je pense. Mais en même temps, ouais, ça, c'est l'affaire en français. C'est la petite affaire qui ont manqué au Québec, c'est de faire des jokes avec les titres. OK. Tu sais, genre Say Cheese and Die pour l'affaire d'étranges choses, l'affaire de la caméra qui dit. Tu sais, tu vois, c'est comme un... Tu sais, comme tu dis fromage et mort. Moi, je trouvais ça, hey, la joke est fucking drôle, tu sais. Puis en français, c'est d'étranges photos. D'étranges photos, OK. Fait que, tu sais, c'est pas une, c'est pas le même punch. Pas une joke, tu sais. Puis des fois, le titre va te vendre le punch de l'histoire, mais tu sais, regarde, ça a pas gâché mon enfance, certain, tu sais, j'ai encore tout, puis j'adore ça. C'est ça, tu sais. Je vais te nommer quelques-uns des miens. Moi, j'en ai trouvé 4. Un que j'ai toujours dit pour celui-là, puis c'est Gros Speech. Gros Speech. C'est parce qu'à un moment donné, je m'étais fait chicaner parce que j'avais dit le titre de cette chair de poule-là en anglais. Puis parce que quelqu'un pensait que je l'avais traité de grosse bitch, puis c'était, ça m'est resté. Mais moi aussi, à chaque fois que j'entends Ghost Beach, je pense à bitch, puis je suis comme... You better ghost, bitch. You want a hot body? Non, okay. Mélanie et les passe-temps morbides. Oh, c'est très Harry Potter. OK. Bella prend garde au bro. The Gaspésies Beach Dog Massacre. Dis-moi ça. Ça, c'est un spin-off de Texas Chainsaw Massacre. Okay. The Gaspésies Beach Dog Massacre. Oh my God. Ça là, il est drôle. OK. Ça fait un job. Ça aurait fait un bon titre de Goosebumps. Bon, ben voilà, c'est déjà fini. Non. On a passé, je le sais, hein, comme auto, je suis comme, j'en ai écouté plein d'autres, mais on en choisira un autre. Tu en choisiras un autre dans la bibliothèque. Tu reviendras pour... tu feras un frisson cette fois-là pour rire des personnages parce que, sérieusement, les personnages sont plus smart d'un chair de poule que d'un frisson. Oui. Ben, l'épisode que tu m'avais fait écouter pour comme voir un peu le format, c'était un frisson, je pense. Oui. Puis les personnages étaient vraiment débiles profonds. J'étais comme, pourquoi j'ai pas lu un frisson? Je veux pouvoir chialer contre les personnages débiles. On va aller t'en choisir un dans la boîte à frissons là-bas. You're all set, ne t'en fais pas. R.L. Stein, c'en est un spécial. Là, en plus, je sais pas si, en tout cas, genre, on regardera, il y en a plusieurs. Fait que, ben, en tout cas, merci d'être venue, Caroline. Honnêtement, j'ai vraiment eu beaucoup de fun. Passé un super bel après-midi qui était gris, mais ensoleillé grâce à toi. Alors, ben, d'ici ce temps-là, mes beaux chers de pouliens, je vous souhaite bonne nuit et je vous dis faites de beaux cauchemars! Ah non, j'enregistre. C'est pas vrai. OK. Bon, ben, alors, j'appuie play à l'instant. Parce que là, on va. Aïe, aïe, donc, regarde ça, j'ai failli partir par l'arrière puis m'arracher l'écouteur.